REM le Média, les experts. Bienvenue à tous sur REM le Média, c'est l'heure de parler parentalité de nos enfants. C'est mercredi, jour des enfants, et aujourd'hui, on va parler d'une épreuve qui est une véritable épreuve finalement pour tous les parents chaque matin, c'est habiller les enfants. Entre l'enfant qui refuse de mettre son pull ou qui met son pantalon à l'envers, ça peut vite devenir un moment de tension. L'habillement chaque matin, encore une fois, si on est organisé, on peut gérer tout cela. Comment gérer tout cela ? Eh bien, c'est la question que l'on va poser à notre enseignante Karen Goaïda-Dufour. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Alors Karen, tout d'abord, à partir de quel âge un enfant peut-il commencer à choisir ses vêtements ? Eh bien, contre toute attente, dès tout petit en fait, dès 2-3 ans, on peut déjà leur proposer, en plus à 2 ans c'est l'âge du non, donc ils vont jamais être contents du choix que vous allez leur proposer, donc de leur proposer un faux choix. C'est une stratégie qui fonctionne. Un faux choix. C'est-à-dire, je présente 2 pantalons et je te laisse le choix entre ces 2 pantalons. Et c'est l'enfant qui choisit. Et les deux vont aussi bien, de toute façon. Les deux vont aussi bien, mais il a le sentiment de choisir et d'avoir une prise d'autonomie, alors qu'on lui a finalement donné un choix un peu restreint. On peut transformer aussi l'habillage en jeu. Est-ce que vous avez un exemple concret ? Alors moi je sais qu'avec mes garçons, je chantais la chanson du loup. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Que fais-tu ? Et je mets mes chaussettes, je mets mon manteau, je mets bien sûr dans l'ordre. Ouais, ça faut être un peu bien. plus stratégique, il faut mettre dans l'ordre logique des habits. Parce que parfois le loup, je crois qu'il met la salopette avant la culotte. Ouais. Donc voilà, il faut rester dans l'ordre. Dans l'ordre réaliste des habillages sinon. Effectivement, le matin, si on n'est pas réveillé et qu'on commence à mettre le pantalon et ensuite la culotte, voilà, les camarades de classe vont nous regarder d'un œil assez douteux. Encore une fois, ce jeu, on peut le commencer à partir de quel âge ? 2 ans. Bon, il ne faut pas qu'ils aient trop peur du loup, ou alors il faut imaginer un loup gentil, faire une petite voix un peu gentille. Je suis le grand méchant loup. Voilà, si on commence à faire la grosse voix du loup, ça va pas marcher. Ça va finir en pleurs. Et puis ce qu'on peut faire, une stratégie aussi, c'est créer une routine dans l'ordre des habits qu'on met. D'abord, on met sa culotte, après on met son pull, son t-shirt, après on met ses chaussettes. Là aussi, on fait un petit tableau, un pense-bête aussi. Oui, on peut faire un pense-bête, pourquoi pas, pour les tout petits. Si vraiment c'est la crise pour s'habiller, on peut faire une petite liste comme ça avec des petits stickers. Et puis dès qu'on a mis ses chaussettes, hop, on met, et qu'est-ce qu'il y a ensuite, etc. Est-ce que vous avez également d'autres conseils, d'autres astuces pour rendre le moment de l'habillement des enfants plus agréable, avec moins de crise le matin ? Alors déjà, comme on a vu dans une émission précédente, anticiper la veille, c'est encore mieux. Donc si même avec des petits, vous leur faites choisir les habits le soir, et puis, par exemple, vous imaginez, je sais que mon petit garçon, il aimait bien faire ça, étaler ses habits comme si c'était lui qui était au sol. Donc, il met son petit t-shirt, il met le pantalon, les chaussettes. Comme ça, l'enfant, le matin, dès qu'il se réveille, il voit dans quel ordre mettre ses habits, puisqu'il y a le petit pantin, en fait, de lui-même sur le sol. D'accord, donc ça aussi, ça l'entraîne à être plus impliqué, à être plus autonome. C'est un côté également. ludique, parce qu'il voit le petit bonhomme sur le sol, et en plus, il sait dans quel ordre mettre ses affaires. Donc on voit avec un petit peu d'organisation, de patience, d'originalité et une petite touche de fun, on peut rendre l'habillage un peu plus agréable le matin sans pour autant tomber dans les crises. Et heureusement, Karen Goaïda-Dufour est là pour nous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces que l'on adore. Nous sommes friands d'astuces chaque mercredi pour transformer cette routine matinale en un jeu finalement pour l'enfant et le rendre encore une fois un petit peu plus autonome. Merci Karen Goaïda-Dufour pour tous ces bons conseils. Et Avec puis, plaisir. on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Virgile. Au revoir.